Bonjour à tous et à toutes, bonsoir à tous et à toutes selon le moment où vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, comme tous les lundis matins et les jeudis matins, c'est la prévision des 15 prochains jours qui nous intéresse, une tendance du temps pour les 15 prochains jours, autrement dit jusqu'au 22 mai. Autrement dit, on va essayer de voir si on a des petites tendances pour le week-end de l'Ascension. Alors, ce week-end se termine aujourd'hui avec quelques petites averses sur l'est du pays, mais aujourd'hui, il n'y a pas eu autant peut-être d'instabilité qu'il était prévu, notamment sur l'est du pays. Par contre, hier, ça a été une très belle journée orageuse, enfin pour ceux qui aiment les orages, pour les chasseurs d'orages, notamment sur, on va dire, un grand quart sud-ouest du pays, un peu en remontant aussi vers le centre, vers Châtellerault, vers Blois, enfin Tours, toutes ces villes-là. Un petit peu en Bretagne également, mais sinon, au-dessus, au nord, on n'a pas eu vraiment grand-chose, notamment en Île-de-France. Ça a été un peu un flop pour ma région. Je m'attendais à un peu plus d'instabilité avec une cape qui était quand même pas si mauvaise que ça, mais on n'a vraiment rien eu. On a eu quelques petites averses, il y a eu quelques petits coups de tonnerre dans le sud de l'Île-de-France, mais rien de bien sensationnel malheureusement pour moi. Donc maintenant, on va passer à la suite. Et on va voir donc comment, après cet épisode donc instable qu'on a eu pendant, on va dire, 3 jours, à peu presque 4 si on compte jeudi, voir donc comment va évoluer le temps. Avant donc cette prévision, on va revenir rapidement sur juste cette carte d'analyse des températures à l'heure actuelle. Donc il fait de 16 à 17 actuellement sur le nord-est du pays, de 11 à 13 au nord, de 11 à 14 sur les côtes de la Manche, de 13 à 18 degrés sur la Bretagne, de 17 à 18 sur l'Île-de-France, de 17 même de 14, il y a un petit 14 à 19 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, de 18 à 19 degrés sur les Pays de Loire avec des petites pointes à 17 en minimum, donc en gros de 17 à 19, de 15 à 18 sur le Massif central, sur Poitou-Charentes-Limousin on a de 16 à 19, sur le sud-ouest de 15 à 21 degrés, sur le Rhône-Alpes de 16 à 21 et sur l'arc méditerranéen nous avons de à peu près 18 à 25 degrés tout de même du côté de Montpellier et de 19 à 22 degrés sur la Corse. Donc c'est vraiment sur l'arc méditerranéen, le bassin méditerranéen que nous trouvons les températures les plus douces, voire presque chaudes, 25 degrés à Montpellier. Dans le sud-ouest, ça a un petit peu baissé. Vous voyez, on a eu quand même 30 degrés hier. Donc là, les températures ont un petit peu diminué. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va passer, comme d'habitude, à l'analyse de la situation générale et de voir donc comment va évoluer le temps pour la semaine prochaine. Alors, regardons ce qu'il se passe. Comme vous pouvez le voir, pour la journée de demain, on a une dorsale qui se met en place sur en d'altitude, une dorsale d'altitude qui se met en place sur la Bretagne. Vous voyez, on la voit très bien, cette dorsale qui pousse un petit peu là sur la Bretagne avec donc une remontée des pressions et même en surface, vous voyez, même en surface, on est supérieur à 1020 hectopascales sur une bonne partie du pays. Donc demain, un temps qui a tendance, du moins au niveau des pressions, à s'améliorer. Alors maintenant, si on va regarder, on va regarder cette carte là de focus sur le pays, voir si on a un flux construit sur le pays. C'est pas tout à fait le cas. Vous voyez que les lignes isobars sont pas très bien formées. Si du côté de la Bretagne, on a un flux qui est quand même plutôt de sud-ouest. Et ici, du côté de l'arc méditerranéen, vous voyez, on est un peu en situation, on a une espèce de minimum là. Donc on aurait on serait un petit peu en flux, disons, de nord-est. Donc tout ça n'est pas très, quand même, bien construit sur la France globalement. Donc voilà pour la situation de demain. Donc on va continuer maintenant avec mardi, comment les choses évoluent. Donc la dorsale qui nous intéressait lundi va un petit peu faiblir et on va être, disons, en flux un peu plus d'ouest visiblement à partir de mardi. Voilà, la dorsale se décale vers l'est.
Voilà, avec toujours des pressions en surface supérieures à 1015 hectopascales, tout de même. Et en altitude, on a finalement quand même encore des pressions en altitude, des géopotentiels qui sont finalement assez élevés pour la journée de mardi. Mais ça a tendance quand même à faiblir sur le nord. Vous voyez, le 1020 hectopascal est un petit peu descendu. Donc sur le nord du pays, on a quand même un flux d'ouest, sud-ouest qui se met en place. Tandis que le sud-ouest, grand sud-ouest, si on englobe cette zone, en fait, on a là une zone encore assez protégée par les hautes pressions. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que statistiquement, on va dire, le temps a de bonnes chances d'être quand même meilleur au sud encore qu'au nord, avec quand même la présence de cet anticyclone là qui a tendance quand même à déborder bien sur le sud-ouest et à protéger un peu plus les régions du sud. On continue avec mercredi. Alors là, mercredi, l'anticyclone a tendance à gonfler un petit peu, comme vous pouvez le voir, vers le nord. On a une dorsale qui pousse là, ici, au milieu de l'Atlantique. Et du coup, on a un espèce de flux de nord-nord-ouest qui se met en place. On le voit très très bien, enfin de nord-nord-ouest, de ouest-nord-ouest plutôt. Donc il y a un basculement du flux à l'issue suite au gonflement de l'anticyclone, même en altitude. Donc vous voyez, là, ça se voit très bien. Et sur les deux modèles, c'est assez convergent, on le voit. Donc ce gonflement de l'anticyclone sur le proche Atlantique. Donc qu'est-ce que ça va faire à partir de mercredi? Eh bien oui, comme vous pouvez le voir, le flux va basculer là au nord-ouest et on le voit très bien, ce flux ouest-nord-ouest. Et là par contre il est bien construit. À partir de mercredi, on a un bon flux d'ouest là qui se met en place. Et par contre sur l'arc méditerranéen, vous voyez que là il y a une espèce de minimum d'altitude, de surface même, qui est présent avec 1007 hectopascales. Par contre on le voit pas très bien ici, donc c'est quelque chose qui est assez en surface. Donc on va voir ce que ça donne après au niveau du temps. On continue pour la journée de jeudi. Donc jeudi 11 mai, donc poursuite à peu près de la même chose, vous voyez, d'un flux qui est de l'ordre plutôt de direction nord-ouest, avec un anticyclone qui a tendance encore une fois encore à gonfler, vous voyez, et qui fait, comment dire, qui donne une direction au flux plutôt nord-ouest, encore une fois pour la journée de jeudi. Donc on va voir ce que ça donne au niveau des températures. Les 1015 hectopascales au nord, entre 1015 et 1020, alors que les pressions sont pas très élevées au nord, mais tout de même on est au-dessus des 1015. Et on va regarder donc là en surface ce que ça donne sur le focus France. S'il veut bien, il ne veut plus, c'est pas grave, on va recommencer. Il y a un moment donné où la carte se fige, bon, je ne sais pas pourquoi. Donc on continue, jeudi, voilà, 11 mai, voilà, on a le flux qui est, disons que ouest-nord-ouest, mais on voit bien quand même que les choses viennent plutôt du nord-ouest. Bon, on va voir après pour les températures, mais c'est vrai que ça n'a pas l'air d'être très favorable, notamment pour avoir, on va dire, très chaud, quoi. Après, on va voir ce que ça donne réellement au niveau des températures. Pour le vendredi 11, alors l'anticyclone a l'air toujours d'être présent sur le proche Atlantique, avec un flux qui est plutôt toujours nord-ouest. Donc en fait, on a là une certaine persistance du temps jusqu'au 12 mai, avec un flux qui est plutôt au nord-ouest. Et là, il est même avec le modèle européen presque plus même de nord, vous voyez. Et sur le proche Atlantique, on a vraiment l'anticyclone qui est vraiment présent et qui a tendance à bien protéger l'ouest du pays. Donc on va voir ce que ça donne pour le temps. Mais là, on a vraiment des conditions anticycloniques qui semblent quand même se mettre en place. Et regardez, là, on a pour le vendredi 12 mai au matin, donc on a un petit minimum là de 1015 hectopascales sur le pays, mais un flux qui a l'air quand même plus orienté vers le nord-est globalement. Donc on va voir ce que ça donne. Enfin bon, ça tourne quand même autour là. Donc on va voir ce que ça donne au niveau des températures, tout ça. Mais en tout cas, pour le moment, c'est plutôt des conditions, on va dire, anticycloniques que l'on a tout le long de la semaine. Alors, on va regarder pour le week-end prochain. Donc l'anticyclone a l'air, encore une fois,
de prendre le pas sur, sur le pays. Vous voyez, on monte à 1025 hectopascales. Et là, on a quelque chose qui contourne l'anticyclone, un flux qui contourne l'anticyclone. Alors, il est de direction nord-nord-ouest, mais ça glisse au-dessus. Hein. Donc, c'est pas un flux qui vient directement du nord. C'est un flux quand même océanique, mais qui arrive par le nord. Donc, si on regarde le modèle européen, il est à peu près convergent. Donc un anticyclone sur le proche Atlantique qui fait donc circuler la circulation générale au-dessus de cet anticyclone, voilà, qui arrive par le nord. Les choses risquent d'arriver par le nord, donc on va voir ce que ça va donner. Et sinon, au niveau de focus, regardez, sur la France, on a des isobars qui sont dirigés vers le nord, puisque je vous rappelle que les hautes pressions sont ici, et autour d'un anticyclone, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, donc le flux est plutôt de nord sur la carte donc du samedi 13. On continue un petit peu, puisque vous voyez que pour le moment, les deux modèles sont finalement très convergents. Persistance d'un temps anticyclonique sur le pays en surface et en altitude pour le dimanche 14. Et on continue avec donc la même chose pour les deux modèles. Donc vous voyez qu'on a vraiment la présence de cet anticyclone. Alors attention, ça ne veut pas forcément dire qu'on ne va pas avoir du tout de pluie. Il faut faire vraiment attention à ça, on va regarder ça après. Mais pour le moment, on a quand même des conditions, j'allais dire, assez anticycloniques sur le pays. Le lundi 15, alors là par contre, ça a tendance un petit peu, visiblement par le nord, à se dégrader en termes de pression. Vous voyez, les géopotentiels repassent sur l'extrême nord en vert, tandis que ici, eh bien, pareil, c'est la même chose avec le modèle européen. L'anticyclone aurait quelques petites faiblesses, surtout en altitude, sur la partie nord du pays, mais il est présent tout de même, regardez, sur le proche Atlantique, et vraiment, il est en gros sur les îles britanniques, vraiment. Mais par contre, là, il y aurait un espèce de flux de nord, là, sur le pays pour le lundi 15. Voilà. Alors là, par contre, ça commence un petit peu tout de même à diverger. La divergence vient quand même du positionnement de la position de l'anticyclone. Restons simples. Alors, donc, si on regarde pour le dimanche 14, on est toujours en situation plutôt de nord, mais attention, avec quand même une circulation ici à l'ouest. Donc, ça vient de l'ouest et ça descend par le nord. Donc, globalement, ça vient quand même de l'océan. Pour le lundi 15, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, là, on a un flux qui est plus braqué au nord. On a quand même des choses qui viennent quand même très souvent de l'océan sur tout le pays, avec des conditions tout de même plutôt anticycloniques pour toute la semaine finalement, et même en englobant le week-end prochain. Et le début de la semaine prochaine, là, ça dérive vraiment. Donc, on va arrêter là pour la comparaison intermodèle, et on va s'arrêter au 15 mai pour les paramètres météo. Donc, on va arrêter ça, et on va regarder tout de suite. Premier paramètre qui nous intéresse, c'est l'accumulation des précipitations. Donc, on va regarder jusqu'au lundi 15 les précipitations, et regardez les précipitations. 40 mm de pluie sur l'île de France, presque 50 à l'est du pays, 50 aussi sur le Jura. Sur les Alpes du Nord, on a là par contre encore plus de précipitations. On a beaucoup de précipitations en fait sur le pays. Il ne va pas y avoir beaucoup de régions épargnées, si malheureusement encore l'arc méditerranéen, il va y avoir quelques millimètres, mais sinon partout ailleurs en France, il y a beaucoup de précipitations. Alors on va essayer de voir rapidement quand est-ce que ces précipitations on va avoir tendance à gonfler. Alors lundi, vous voyez, ça gonfle pas trop, des précipitations semblent arriver par l'ouest en revanche. Voilà. Ensuite lundi, mardi, des nouvelles pluies arriveraient par le nord-ouest, encore une fois. Alors là, mardi a l'air d'être une journée quand même assez pluvieuse, puisque vous voyez qu'on gagne pas mal de millimètres en cumul pour mardi. Mercredi, donc là, la carte bouge un tout petit peu.
mais pas trop. Donc il y aurait quand même quelques pluies. Ça bouge pas mal un petit peu plus sur l'est. Jeudi, ça a l'air d'être une journée qui va être quand même aussi assez pluvieuse. Jeudi et vendredi aussi, vous voyez, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Et le week-end prochain, quelques pluies sur l'est, mais globalement, ouais, ça pousse encore dimanche. Donc il va y avoir de l'humidité un peu tous les jours. On va regarder maintenant la circulation plus précisément de ces précipitations. Alors, lundi, donc lundi c'est une journée relative... Aïe, 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 je suis à dimanche, voilà. Lundi on continue, donc lundi 2h du matin. Donc, je sais pas pourquoi, précharger, je vais précharger, comme ça va être fait. Donc, lundi, arrivée de pluie, bah vous voyez, même déjà dans l'après-midi, il va y avoir pas mal de pluies qui vont être présentes sur un grand nord du pays, grande partie nord sur le nord-est, et aussi du côté donc de la Bretagne en allant jusque aux côtes de Normandie et surtout sur l'est en fait. Mardi, donc des précipitations abordent le pays toute la journée. Vous voyez, mardi va être une journée vraiment très arrosée. Mercredi, bah, c'est pareil, une journée arrosée. Jeudi, ah bah alors là, il n'y a pas de problème, ça va être arrosé aussi. Vendredi, eh bien oui, encore de nouveau des précipitations. Samedi, ça serait surtout sur l'est et le sud-ouest, mais pas mal de précipitations également. Et dimanche, pas mal aussi de précipitations. Le temps va être très très humide hein, jusqu'au lundi 15. Un temps très très humide jusqu'au lundi 15, comme on peut le voir avec ces cartes. Donc déjà, beaucoup de précipitations et quasiment tous les jours. Hein, on vient de le voir sur le pays. Ça, c'est la tendance, je dis bien, hein, générale sur le pays. Après, il faudra voir avec les points météo chaque jour où exactement seront ces précipitations. Mais on voit déjà que globalement, le temps est vraiment très humide sur tout le pays. Maintenant, on va regarder la nébulosité, parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir si on va voir le soleil. Certes, on va avoir de la pluie, on va avoir... mais tout de même, est-ce que le temps va être si bâché que ça? Alors, demain, mis à part sur l'arc méditerranéen, on a quand même une France qui est bien sous les nuages, hein, comme on peut le constater. Mardi, c'est pareil, une France sous les nuages. Mercredi, ça va un peu se dégager sur l'ouest dans la nuit. Mercredi matin, on devrait avoir quelques belles trouées, donc un soleil en matinée. Et mercredi, on va avoir surtout sur la partie sud, visiblement quand même, un certain ensoleillement, plus sur la partie nord, mais on va avoir quand même des régions qui vont connaître le soleil. Jeudi, alors jeudi matin, sur le sud, visiblement, il y aurait des éclaircies ainsi que sur l'extrême nord, mais il y a quand même pas mal de nébulosité qui circulent sur le pays. Vendredi devrait être une journée où le matin on devrait avoir quand même quelques rayons de soleil, l'après-midi aussi sur l'ouest et le sud-est, pardon. Donc quand même quelques rayons de soleil vendredi. Samedi sur l'ouest, vous voyez quand même que l'on voit la France. Sur l'est aussi, hein, vous risquez d'avoir samedi, là on est, pardon. Samedi, quelques éclaircies en début de journée. Et dans l'après-midi, bon, ben ma foi, il y a quand même quelques percées du soleil qui peuvent se faire, mais le temps va être quand même, je dis bien pluvieux, mais on devrait quand même avoir une certaine présence du soleil, un petit peu tout de même sur le pays. Dimanche, on voit quand même quelques rayons de soleil sur l'est et sur l'ouest en fin de journée. Et le lundi 15, ça serait une journée pas si mal que ça finalement, puisque la nébulosité est finalement, vous voyez, on voit qu'on va quand même la France. Donc si on regarde rapidement de nouveau, si on fait le bilan, quels sont les jours où véritablement la France est bâchée, on va dire? Alors, véritablement, mardi va être une journée, donc le 9, très très couverte sur le pays. Les autres jours, il va y avoir quand même, sur certaines régions, la présence d'un petit peu de soleil. Vous allez avoir de soleil. Apparemment, il va y avoir aussi quand même pas mal d'humidité, hein, de pluie sur le pays. Mais
disons que ça va être aussi, disons que ça va pas être un ciel couvert toute la journée, il peut y avoir du soleil le matin, puis un temps un peu plus pluvieux l'après-midi. Ça, je parle surtout pour à partir de mercredi, parce que demain et mardi, ça va être quand même 2 journées assez couvertes hein, sur le pays. Hein. Après, ça va être un mix des deux avec la présence donc un peu de soleil et un peu de pluie. C'est la grande tendance qui se dégage de ces cartes. Alors ensuite, qu'est-ce que nous allons regarder? Alors la MUCAP. La MUCAP, donc nous allons regarder avec le modèle arôme rapidement si demain il y a quelque chose de prévu et mardi éventuellement. Alors demain après-midi, peut-être quelques averses dans l'Est. Et mardi, ça a un petit peu tôt pour en parler, mais il pourrait y avoir quelques averses aussi sur la Bretagne dans l'après-midi, visiblement. Voilà, c'est ce que donne la MUCAP avec le modèle arôme. Mais maintenant, on va regarder ça avec WX Chart, donc voir eh bien l'évolution de la MUCAP toute la semaine. Donc aujourd'hui, ben voilà, aujourd'hui ce qu'on avait de prévu comme orage possible. Donc on a eu quelques orages hein, sur l'île de France, vous voyez cet axe-là, donc quelques petits orages possibles, encore des averses possibles dans l'après-midi, hein, c'est ce que prévoyait ce modèle. Donc demain, comment évoluent les choses? Donc demain, bah, la Cape est assez faible, donc rien de bien sensationnel, dans le sens où les pluies donc, présentes vont être surtout sous forme bah, de pluie, de zones de pluie classiques, qui vont arroser le pays. Mardi, pas de MUCAP présente. Mercredi, alors un petit peu d'averses, quelques averses possibles certainement dans l'après-midi, mais enfin ça va être rien de bien méchant, des averses classiques j'allais dire. Jeudi, la MUCAP va être un tout petit peu plus élevée là du côté sur les régions que vous voyez en violet, là, donc dans l'Est, sur la région du centre jusqu'à la Normandie, Pays de Loire, en descendant vers Poitou, Charentes, Limousin. Pourrait y avoir là quelques petits orages isolés, mais vraiment très isolés pour le jeudi 11. Aïe aïe aïe, ça c'est... La carte s'est défaite, je la remets donc au 11. On était au 11. Donc le 12, la MUCAP, alors là, a tendance à un petit peu réaugmenter, mais c'est pas non plus des choses hein, sensationnelles. C'est essentiellement des averses. Il pourrait y avoir quelques petits orages du côté de l'extrême sud-ouest et également du côté de la région nord de Lyon, mais ça restera très isolé et ça sera surtout hein, sous forme d'averses. Le samedi 13, c'est pareil, il n'y a rien de bien sensationnel au niveau des averses. Et le 14 non plus, et le 15 non plus. Bref, donc en gros, on ne voit pas beaucoup, disons, de dégradation orageuse massive pour la semaine. Les précipitations se feront donc sous forme de pluie classique, intermittente. Donc on pourrait avoir effectivement, comme on a vu avec la nébulosité, après le passage de ces pluies, de temps en temps, bah, vous allez avoir un temps un peu variable, quoi. C'est une alternance de zones pluvieuses classiques et de soleil. C'est un peu ce qui va donc visiblement être le cas donc du temps pour cette semaine, sauf lundi ou mardi où ça va être quand même plus couvert toute la journée, mais à partir de mercredi et jusqu'à lundi, ça va être ça, le temps, ça va être de la pluie, un peu de soleil de temps en temps à travers les nuages, donc un temps finalement assez... on va dire assez variable, pas non plus terrible dans les deux sens, c'est-à-dire ça va pas être non plus le déluge de pluie toute la journée, les perturbations, j'allais dire d'automne qui durent des heures et des heures, et après un temps couvert, non, il va y avoir de la pluie, mais aussi présence du soleil. Voilà ce que nous donne, disons que ces cartes, et on ne voit pas vraiment beaucoup j'allais dire de catastrophe, hein, mais par contre, malheureusement, il va pleuvoir pour ceux qui n'aiment pas la pluie. Par contre, pour les sols, ça va quand même faire du bien. Alors maintenant, on va regarder les températures. On va regarder les températures parce qu'évidemment, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui va se passer au niveau des températures. Donc, on va se passer là, sur la carte de demain, 6 h du matin, et voir donc comment... Bah, les températures vont évoluer au fil des heures. Donc demain matin, des températures de 11 degrés sur le nord, 12 sur la Bretagne, 12 en Île-de-France, 12 dans l'Est, 15 degrés sur le sud-ouest,
et de 15 à 17 degrés sur le pourtour méditerranéen. On va regarder la carte du 8 à l'après-midi. Des températures qui sont qui sont toujours de saison quand même, après un week-end qui a été quand même plutôt doux. 19 en Île-de-France, 12 degrés sur le nord, c'est un petit peu juste. Par contre, sur l'ouest du pays, c'est un petit peu frais, hein, 13 à 14 l'après-midi, 17 dans l'est. On va monter à 22 degrés sur le sud-ouest et par contre, sur l'arc méditerranéen, on va monter jusqu'à 26 degrés. On va avoir des belles températures, là quand même, un temps assez chaud sur l'arc méditerranéen. Regardons les températures maintenant pour le 9 au matin. Ça va, 12 degrés en Île-de-France, 11 sur le nord-est, 12 dans le nord, 13 en Bretagne, 16 sur le sud-ouest, sur l'arc méditerranéen de 15 à 18 degrés. Donc ça reste tout à fait convenable pour une matinée. Pour l'après-midi du 9 mai, aïe! Alors là, c'est la descente totale. On perd 5 degrés entre lundi et mardi, 14 degrés le maximum en région parisienne. Là, on va vraiment sentir le froid. 12 dans le nord, 14 sur la Bretagne, 12 degrés dans l'est, 17 degrés sur les Pays de la Loire, 18 sur le côté de Bordeaux, et de 16 à 22 degrés sur le sud-est. On a quand même là des températures qui ont tendance à pas mal fraîchir pour la journée de mardi. Mercredi matin, nous allons avoir donc, ça va, des températures sur le nord-est, 8 degrés, petit peu frisquet, 10 degrés en Île-de-France, 11 sur le nord, 11 en Bretagne, 8 degrés du côté donc du centre, 11 sur le sud-ouest et de 12 à 15 degrés sur le sud-est. Les températures de l'après-midi de mercredi, et bien là, on les voit, hein, elles ne sont pas terribles non plus encore mercredi. 14 en Île-de-France, 12 dans le nord, 13 sur la Bretagne, 12 dans l'est. Sur les Pays de la Loire, on va avoir une quinzaine de degrés. Ça va monter à 17-18 sur le sud-ouest et plus de 20 degrés sur le sud-est jusqu'à 23 degrés dans la région des Cévennes, donc du côté de Montpellier. Donc sur le sud-est, ça va, mais par contre ailleurs, ça va être quand même très très frais. Donc on a vraiment une dégringolade des températures à partir de mardi. Pour le jeudi, là les températures vont commencer à être un peu justes, 10 degrés en Île-de-France. Bon là ça va encore, mais ça commence à être juste. Regardez dans le Massif central, on retrouve des 5 degrés, 4 degrés du côté des Alpes. Les températures vont vraiment un petit coup de froid, là 11 degrés sur la Bretagne. Donc on ne parle pas de gelée bien évidemment, mais on a quand même une certaine baisse des températures là pour le 11 mai, 9 dans le sud-ouest. Je vous rappelle, c'est les températures pour le matin. Pour l'après-midi du 11 mai, ça remonte un tout petit peu, quelques degrés en plus, mais on est quand même en dessous des normales. 15 degrés en Île-de-France, 12 dans le nord, 12 à 13 en Bretagne, 13 dans l'est. 17 dans le sud-ouest, 19 à 21 degrés sur le sud-est. Ça va être encore une fois un temps assez frais pour le 11 mai. Le 12 mai, les températures là vont de nouveau être pas si chaudes que ça. 10 degrés dans le nord-est, 12 dans le nord, 10 en Bretagne. On va être de l'ordre de 9 à 10 sur le sud-ouest, de 12 à 14 degrés dans le sud-est. Bon, donc ça va pour le matin, un petit peu froid quand même. Et l'après-midi, eh bien, on va avoir, là, les températures maximum vont arriver à 12 heures, visiblement. 17 en Île-de-France, bon, ça va, on regagne quelques degrés. 12 degrés dans le nord, 15 en Bretagne. Par contre, regardez, sur l'Europe, là, ça commence à être pas mal au niveau des températures. Vous voyez, on a une sacrée douceur, là, sur toute l'Europe. 17 en Île-de-France, c'est une douceur relative, je parle bien évidemment. 14 à 16 sur le sud-ouest et de 17 à 20 degrés sur le sud-est pour la journée du 12. On continue pour le 13, donc autrement dit le week-end prochain, samedi prochain. Donc on va se mettre à 6 h du matin, voilà, donc 10 degrés sur le nord, 11 en Île-de-France, 11 dans l'ouest, 9 dans l'est, 10 à 12 sur le sud-ouest, 15 degrés sur le sud-est. Bon, ça va encore pour le matin. Et l'après-midi, eh bien, on va être un petit peu juste encore. 16 en Île-de-France. Il n'y a pas de gros coups de froid sur l'Europe. 12 dans le nord, mais 13 à 15 en Bretagne, 14 dans l'est.
15 degrés dans le sud-ouest. Il faudra aller dans le sud-est pour aller avoir des températures quand même de l'ordre de 19 degrés, mais on sent quand même qu'il y a une certaine fraîcheur hein, qui va persister tout le long de la semaine. Le 14, dimanche prochain, donc 10 degrés en Ile-de-France, 11 dans le nord, 11 en Bretagne, 7 dans l'est, 8 à 9 sur les pays de la Loire, on va dire, 13 sur la Gironde, 11 dans le sud-ouest, 14 à 16 sur le sud-est. Et pour la journée de dimanche prochain, vous voyez, toujours des températures qui vont être limite, hein, limite. Hein. Regardez, à 12 heures, on est à 13 en Ile-de-France, 11 dans le nord, 12 à 14 dans l'ouest, pardon, décidément. 15 par contre, c'est un petit peu plus doux du côté de l'Alsace. On risque même d'avoir des 18 sur la Lorraine. 15 à 16 sur le sud-ouest et 20 à 21 degrés sur le sud-est. Et la dernière journée, donc c'est la journée du 15, puisqu'après les modèles divergent trop. Donc là, par contre, ça va être un peu plus frais, puisque vous voyez qu'on n'a que 9 en Ile-de-France, 7 à 9 dans le nord, 10 à 11 sur la Bretagne, 10 à 11 sur le sud-ouest, et de 12 à 14 degrés sur le sud-est. Et la journée du lundi 15, eh bien, va être encore une fois pas très chaude, hein, puisque vous voyez que on va avoir 14 en Ile-de-France, 11 dans le nord, 12 à 14 en Bretagne, 11, il manque vraiment plus de 5 degrés. On va avoir une persistance des températures en dessous des normales, là, quasiment pendant plus d'une semaine. C'est assez impressionnant, là, au niveau des températures, ce que l'on voit. Le temps va être frais sur le pays, donc là, on commence vraiment à avoir hein, le temps de la semaine qui va vraiment pas être top. Pas mal d'humidité, on l'a vu. Bon, il va y avoir quelques rayons de soleil, sauf demain et sauf mardi et mercredi où là les deux journées vont être pluvieuses quand même et on va pas avoir beaucoup de soleil. Non, lundi et mardi, pardon. Demain et mardi. Et à partir de mercredi, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, du soleil mais aussi quand même pas mal de pluie sur le pays. Mais surtout, le paramètre important, c'est la dégringolade des températures à partir de mardi. Demain, ça va encore, mais à partir de mardi, persistance d'un temps très frais pour la saison sur la France pour jusqu'à la période du 15 mai, hein, qui est la période, j'allais dire, où les modèles divergent entre GFS et les modèles européens. Alors, si on regarde cette carte de la masse d'air, donc vous la voyez, hein, l'invasion du froid hein, qui arrive à partir du mardi 9. On la voit là, le jaune qui envahit le nord du pays par rapport à l'orangé. Là, à cette saison, quand il commence à y avoir du jaune, c'est que c'est pas très chaud. Et c'est la persistance hein, de ce temps. Vous voyez, on est toujours un peu dans le jaune, là, le 13 encore. Après, il semblerait que les températures remonteraient un tout petit peu. Mais vous voyez, regardez, à partir du 15, on est de nouveau dans le vert. Donc on voit très bien avec la masse d'air qu'on va vers un temps plutôt frais qu'un temps plutôt doux. Hein. Ça se voit parfaitement avec cette carte. Bon, le courant de jet, je vais faire rapidement un petit passage pour voir s'il y a quelque chose de, j'allais dire significatif. Et je vois rien de significatif. On va passer maintenant à la comparaison des scénarios et de voir donc l'évolution du temps pour les 15 prochains jours. Donc regardez, on voit très bien à partir donc de surtout mercredi, mardi déjà ça commence, la baisse des températures en altitude avec la chute donc, des températures qui vont repasser sous le rouge pour donc le 10 mercredi, jeudi 11, vendredi 12, samedi 13. Pour le dimanche 14, on va être légèrement à peu près de saison, mais par contre, à partir du 15, vous voyez, on redescendrait en dessous des normales de saison. Et regardez la tendance pour après le 15, la majorité des scénarios, pour ne pas dire les 3/4, sont sous la courbe rouge. Cela voudrait dire qu'après le lundi 15, on aurait la persistance d'un temps frais sur le pays pour le 15, le 16, le 17, le 18, le 19, ça commencerait un petit peu à remonter, mais disons qu'au 18 inclus, on peut considérer que le temps risque d'être frais sur le pays. Autrement dit, là, on est le 7, c'est-à-dire pendant 11 jours, on va se taper pas mal de fraîcheur sur le nord du pays, notamment. Alors pour Toulouse, donc pour le sud,
Bah, vous voyez que pour le sud, c'est pareil, hein, à partir du 9-10, on a des températures qui vont pas mal dégringoler, hein, pour le 10, le 11, le 12, le 13, ça va remonter un petit peu à partir du 14, mais on a quand même si les températures sur le sud-ouest seront un petit peu meilleures qu'au nord, forcément, on va avoir quand même une tendance aussi à une certaine fraîcheur. Regardez, du 15 au 18, la majorité des scénarios sont sous le rouge, donc avec sans doute un temps frais, donc de prévu sur le pays. Si on regarde le modèle européen, bah, il est d'accord, hein, vous voyez, et il est même d'accord, voilà, tout à fait, à partir du 10, le temps va de nouveau fraîchir, avec donc une persistance d'un temps frais jusqu'au minimum au 18, et même le modèle européen voit beaucoup plus de scénarios dans le frais que dans le doux à partir du 18 jusqu'au 22, puisque vous voyez que il n'y a pas beaucoup de scénarios là qui sont au-dessus du rouge, donc en fait jusqu'au 22 mai il pourrait y avoir la persistance d'un temps frais pour toute la période. Donc pour une quinzaine de jours, on aurait un temps plutôt frais sur le pays, pas de vague de chaleur notamment de prévu sur le pays apparemment dans les 15 prochains jours. On va plutôt avoir un temps plutôt en dessous des normales qu'au-dessus des normales. Concernant les pressions, alors les pressions, eh bien on est autour de 1015 sur le nord du pays. Vous voyez, 1015, une petite remontée pour le 8 à 1020. C'est la fameuse petite dorsale que l'on a vue tout à l'heure. Puis après, ça va redescendre autour des 1015 et ça va être comme ça. Alors, sauf jusqu'au 12. Après, ça va remonter au-dessus de 1020. Donc, on aurait quand même un temps un peu plus anticyclonique à partir du 12 jusqu'au environ au 15. Ouais, à peu près jusqu'au 15, et après ça redescend un petit peu, mais il y a tout de même la majorité des scénarios qui sont quand même au-dessus de 1015 globalement. Ouais, jusqu'au 20. Après, c'est un peu un sur 2 hein, pour les scénarios à partir du 20 de pression. En niveau des villes, donc je me mets sur Toulouse. Donc là, la pression va être autour de 1020 hectopascales et au-dessus jusqu'au 14. Donc on va avoir un temps plutôt quand même, des pressions plutôt anticycloniques sur le pays. Et après une petite baisse à partir du 15, visiblement, qui va s'opérer au niveau des pressions. Mais la majorité des pressions sont plutôt anticycloniques tout de même. Pareil, hein, jusqu'au 16-17 environ. Voilà, donc maintenant, est-ce que le modèle européen donne la même chose au niveau des, au niveau des pressions, pardon. Donc là, ben, vous voyez que la petite dorsale de demain, voilà, après rebaisse pour le 9, et après, bah, on est un peu au-dessus des 1015 hectopascales tout de même, jusqu'au 15-16, et après, vous voyez, les scénarios sont un peu plus divergents. Bon, donc en gros, les pressions, vous voyez, c'est... il n'y a pas de gonflement massif de l'anticyclone réellement, si quand même peut-être le week-end prochain. Mais disons qu'il y a des dorsales qui nous influencent ça et là. Mais on a quand même un temps globalement supérieur, enfin des pressions globalement supérieures à 1015 hectopascales. Mais ça n'empêche pas que on va avoir quand même des zones de pluie hein, qui vont circuler sur le pays pour la semaine, un temps quand même humide comme on l'a vu tout à l'heure. Et maintenant, on finit par les températures au sol. Donc bah, la baisse, on la voit très bien à partir du 9, puisque les températures n'excéderont pas en moyenne 15 degrés pour le 9, le 10, le 11. Le 12, ça va un petit peu se réchauffer, mais vous voyez qu'on est quand même en dessous des normales, puisque la normale de saison en Ile-de-France, c'est à peu près 19 degrés, et vous voyez que les 19 degrés vont être à peine atteints jusqu'à environ le 18 mai. Après, ça remonte un petit peu, mais vraiment légèrement. Mais on a de la persistance d'un temps frais, clairement, sur le pays, ce que donne également le modèle européen. Voilà, voilà. Bah écoutez, on va faire un rapide résumé de ce bulletin de tendance à long terme. On en a 39 minutes, donc ça va. Bon, c'est pas trop, j'ai pas trop débordé. Donc le temps, bah, vous l'avez vu, un temps encore une fois humide pour la période. Un temps humide, mais plutôt des pluies classiques. Alors, il ne va pas y avoir visiblement de dégradation orageuse jusqu'au 15 mai. Donc ça va être des zones de pluie classiques. Au niveau des nuages, ça va être surtout demain et mardi que
les nuages vont être bien présents, les 2 journées vont être quand même assez maussades. Après, globalement, on va quand même, certaines régions vont voir quand même le soleil, mais entrecoupé évidemment de pluie. Donc ça, c'est à peu près acté. Et ce qui est acté encore plus, c'est la température. Et alors là, à partir de mardi, c'est la dégringolade, mardi, mercredi. Là, le temps va être très très frais sur globalement tout le pays, visiblement. Et relativement, donc évidemment sur le sud-est va s'en tirer un petit peu mieux, ainsi que le sud-ouest. Mais au niveau des valeurs des normales de saison, on va être quand même assez en dessous pour la semaine qui arrive et jusqu'au 15. Après, et bien, visiblement, les modèles donneraient une tendance assez fraîche pour la fin et la suite de la période. Voilà. Bah écoutez, merci de m'avoir regardé. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne si le concept vous plaît. Et on se retrouve pour un prochain bulletin de prévision à long terme jeudi matin et demain matin, donc mardi, un point météo classique sur les 2 prochains jours. Allez, bye, à plus, et puis passez une bonne semaine.